Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance du moment. On va aller voir quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre dans cette vidéo. J'ai pris plusieurs jeux qui ont vibré, qui m'ont appelé, et on va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous dire. Alors j'ai commencé par l'oracle de la lune, parce que cette lune, cette pleine lune là, elle était très puissante, hein. Ça m'a causé 2 nuits blanches euh, d'affilée. C'était pas facile. Allez, on va aller voir. On commence tout de suite avec l'oracle, la lunologie. On va aller voir quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre. Et oui, les émotions montent en flèche. Si vous êtes comme moi, ça, on l'a bien ressenti. D'accord? Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui se prépare pour vous. Un renouvellement d'énergie. C'est comme si, alors je vais parler de moi, de ce que j'ai vécu, de mon ressenti. Cette pleine lune, c'est la première fois que je la vis comme ça. C'est-à-dire, impossible de fermer l'œil, mais impossible. Et pourtant, on est fatigué, et pourtant, mais comme s'il y a quelque chose qui nous garde éveillés. C'était vraiment, c'était vraiment désagréable. Et ce n'est pas que j'ai eu des pensées, c'est pas que je pensais à quelque chose en particulier ou quoi, c'est vraiment rien, mais rien. Et je ressens ça, comme un reset en fait, un reset d'énergie. C'est comme si que, voilà, on a besoin, je sais pas, c'est comme si on vient mettre quelque chose à zéro. Et c'est vrai que depuis cette pleine lune, eh ben, je peux vous dire que je reçois beaucoup de messages. Beaucoup de messages. On continue. Je canalise beaucoup. Après, il y a des choses qui me concernent, il y a des choses qui concernent ma famille, mes proches, mes amis, et d'autres qui vous concernent vous. Mais c'est incroyable l'intensité, la puissance et puis l'ampleur que ça a énergétiquement. Qu'est-ce qu'on a avec? Aussi, on vous dit, vous et vos proches sont en sécurité. Alors, si vous, on parle de personnes qui ont envie de changer de voie, de changer de vie, de changer de rythme. Ici, on voit vraiment, il y a des gens qui vont dans ce sens. Pour d'autres personnes, c'est la vie qui vous pousse à prendre une direction complètement différente. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas. Vos proches et vous êtes en sécurité. N'ayez crainte. Il pourrait y avoir justement des émotions montent en flèche. Il pourrait y avoir un rêve qui refait surface où là, vous allez vous donner à fond. Ça peut être une passion, ça peut être une voie professionnelle, ça peut être, je ne sais pas, un projet de cœur que vous avez mis de côté depuis un moment et là, ça revient en force et vous n'avez pas le choix, ou on va dire, vous avez le choix et vous prenez le choix de le concrétiser jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Voilà ce que ça vient dire là. D'accord? Ça peut être une relation, dans les relations aussi, on dit, qui était un peu ambigu, un peu flou, on ne sait pas, est-ce qu'on est ensemble, on n'ose pas aller plus loin, on n'ose pas se projeter. Et puis là, on se dit, on fait le premier pas, on se marie, on ménage ensemble, on fonde une famille, on veut des choses concrètes. On veut construire quelque chose de solide et on se donne à fond et on s'investit à fond. C'est le passé est derrière vous. C'est votre force, c'est votre richesse, mais il y a un changement d'habitude, un changement de pensée, un changement de comportement, un changement de vision. Ok, il y a un changement de vision. Et on vous pousse cette énergie, elle vous pousse à aller au maximum, le plus loin possible.
parce que c'est quelque chose qui vibre avec le cœur, parce que c'est fait pour vous, parce que c'est votre destinée, parce que c'est votre amour. Il y a des doutes qui s'effacent. Vous voyez? Vous comprenez? Il y a des doutes qui s'effacent. On prend une carte de l'oracle cosmique. Voilà. Ah. Croyez, on vous dit, avec ce beau 4 qui me parle tout de suite de stabilité, d'ancrage, de... Et regardez le dessin. Comme un phénix. Vous voyez, elle est en train de se transformer, elle est en train de se métamorphoser, elle est en train de déployer ses ailes, elle reprend des forces, elle est en train de changer d'énergie. Il y a plus de force, en plus c'était une super lune, cette super lune, c'est comme si qu'elle est venue vous ramener plus de force. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, parce que je n'étais pas fatiguée le lendemain, ni le surlendemain, même aujourd'hui. C'est vraiment comme si c'est une pleine lune, je n'ai pas dormi, mais elle m'a tellement rechargée que voilà, je suis active, je reçois des messages, voilà, je fais des soins, c'est active, active à 100%. Il y a quelque chose qui s'est mis en marche. Quelle bêtise, nous dit Alice. Il est temps d'user de bon sens. Ici, on vous invite à faire preuve de bon sens et de lucidité par rapport à une personne autour de vous, par rapport à une personne que vous aimez. Ici, on vous dit, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément, qui ne correspond pas à votre énergie, à votre vibration, qui ne correspond pas à vos idées, à votre lumière. Et on vous dit, ayez du discernement, ayez du bon sens. Si vous voulez aller plus loin, il faut regarder cette personne, cette situation en face. Vous êtes en train de vous transformer. Ça me montre aussi que vous allez vous rendre compte que vous avez fait une erreur. Vous vous êtes trompé sur une personne. Vous y avez cru. Vous avez, vous lui avez fait confiance. Et finalement, vous vous rendez compte ben, que cette personne-là ne mérite pas votre confiance. Ça vous attriste, mais pas plus que ça. Vous voyez? C'est parce que vous acceptez euh, que vous avez fait erreur, mais vous avancez. Vous voyez? Et vous avancez sans cette personne-là. C'est une personne qui vous a montré par des moyens matériels ou bien comme si elle avait fait tous les efforts possibles pour vous montrer qu'elle vous aime par des preuves matérielles, par des peu importe. Mais le cœur, c'est pas ça. Cette personne-là, elle a quelque chose qu'elle doit guérir en elle, mais seule. Parce que vous êtes comme une lumière à côté de cette personne-là et elle a tendance à vous regarder et non à se regarder elle. Or, on vous dit, cette séparation, ça va lui permettre de se regarder elle et de pouvoir faire un travail sur elle et de pouvoir régler ce qu'elle doit régler. En tout cas, c'est un chemin qui se sépare actuellement, peut-être pour mieux revenir après. Mais en tout cas, là maintenant, on me montre, il y a des chemins qui se séparent. Vous voyez, il y a chacun qui part de son côté. Mais chacun comprend. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est agréable, mais chacun comprend qu'il est l'heure de prendre sa route. On vous dit,
On vous donne cette énergie aussi, d'accord? Parce que vous allez pouvoir voir clair sur une situation, sur une relation, et que ça va apparaître comme une évidence pour vous. Donc l'acceptation sera là. Elle se fera facilement. Vous, vous êtes en train de... Ouais, il y a des regrets. Vous, vous êtes en train de vous transformer parce que vous avez déjà fait un chemin. Vous avez déjà parcouru un chemin. Vous avez déjà fait un travail sur vous. Vous êtes en train de vous transformer pour, j'ai envie de dire, enfin être qui vous êtes et vous montrer au monde tel que vous êtes. Cette personne-là, elle n'a pas encore fait ce travail-là. Elle a besoin de savoir qui elle est et d'accepter qui elle est. Donc vous êtes à un rythme différent. Et la séparation, elle est inévitable, ou le détachement du moins, c'est inévitable parce que cette personne-là ne peut pas vous suivre. Et vous, vous ne pouvez pas vous ralentir pour rester avec elle. Parce que quoi qu'il en soit, c'est un lien qui sera en souffrance. Ici, on a les regrets. Oui, vous pourriez avoir la nostalgie d'un passé, peut-être même idéaliser un passé, parce que vous avez fait erreur sur une personne. D'accord? Donc, il y a eu une illusion sur un lien, sur une relation ou sur une situation aussi. D'accord? Ça peut concerner un travail, ça peut concerner, peu importe. Et on a encore cette notion de craindre d'avoir commis une erreur. On vous dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous pourriez porter ce poids de la culpabilité alors que non, vous n'avez pas à le porter. Vous êtes en train de grandir. Quand on grandit, on est responsable de ses émotions. On est responsable, on prend l'entière responsabilité de ses choix, de sa vie, de ses relations, de son chemin. C'est ça, grandir. C'est assumer ses décisions, ses propres décisions. Donc il n'y a pas de regret à avoir. Il n'y a pas d'appréhender d'avoir fait une bêtise, une erreur. Peut-être qu'il y a des gens, quand vous allez vous en éloigner, ils vont vous faire culpabiliser. Ils vont vous pointer du doigt. Ils vont vous dire que vous êtes le responsable, la responsable de sa souffrance. Il n'en est rien. Besoin de grandir par l'expérience. Rejet de la jeunesse perpétuelle. Ici, cette relation, c'est une relation qui va vous faire prendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez réellement dans votre vie et ce que vous ne voulez plus surtout. D'accord? Donc ça peut être une relation frère-sœur, ça peut être une relation euh, ami d'enfance, collègue, peu importe. Ici, l'énergie du moment, on me dit, c'est pour vous faire prendre conscience d'une relation qui est d'une personne qui est à côté de vous, mais que sa présence ne vous fait pas du bien. D'accord? Son énergie ne vous fait pas du bien. Voilà. Suivez vos propres conseils. C'est quoi? Ayez confiance en vous. Vous savez ce qui vous convient. Ici, vous avez une décision à prendre. Hein. Une décision importante à prendre. Que ce soit avec vos relations, que ce soit dans un chemin, dans votre voie professionnelle. Vous avez une grande décision
comme une responsabilité à prendre, à assumer. Être responsable, c'est quoi? C'est assumer sa place, prendre sa place et l'assumer. Sa place au sein d'une famille, sa place dans le monde, sa place dans le travail et dans la nature. D'accord? Chaque personne a sa propre place et son propre rôle. Grandir, c'est assumer. Donc, assumer qui on est. Le jugement. Le jugement, c'est l'heure. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de commencer la musique. C'est l'heure de commencer votre propre musique, de déployer vos ailes. Vous voyez encore comme là. De déployer vos ailes et de vous envoler. De mettre vos plus beaux habits, donc de montrer votre lumière, de montrer qui vous êtes et, et de faire ce que vous avez à faire. Waouh! Le soleil. Waouh! Le jugement, le soleil. Deux arcanes majeurs. Il est temps de briller. Il y a de belles choses qui arrivent à vous. Hein. Il y a de belles choses qui arrivent à vous. Vous avez un avenir lumineux. On vous dit n'ayez pas de regrets, n'ayez pas de nostalgie du passé, des relations, des... Non, non, parce qu'il y a de belles choses qui arrivent à vous. En fait, il faut prendre conscience que chaque personne a son propre travail intérieur, a son propre chemin de vie. Et grandir, c'est savoir se séparer quand c'est nécessaire. Grandir, c'est savoir prendre un chemin différent quand on sait que c'est bon pour nous. C'est ça, grandir. On a la grande prêtresse. On ouvre le voile. J'allais dire, on ouvre le rideau, on lève le voile. D'accord? Le spectacle a commencé pour vous. C'est-à-dire que votre vraie vie, vous êtes à l'entrée de votre vraie vie, celle que vous voulez vivre, celle que votre âme aspire. C'est pour ça qu'on revient sans cesse, en tout cas moi je reviens sans cesse, parce que c'est un message très fort que je vous ai dit à propos de la trahison, ce message canalisé parce que c'est l'énergie. Comme je vous ai dit, pardon, pour moi c'est comme si que depuis le 11-11, il y a une porte qui s'est ouverte et cette porte va rester ouverte avec son plein pouvoir euh, jusqu'au printemps. D'accord? Et qu'à partir de là, à partir du printemps, euh, cette porte, elle va se refermer progressivement et où il y aura de moins en moins de pouvoir par rapport à ça. On vous demande de ne plus vous trahir. Pourquoi? Parce que pendant ces 6 mois-là, automne, printemps, pendant ces 6 mois, c'est un chemin où c'est votre chemin. C'est votre âme qui vous emmène là où elle a envie d'être, où elle a envie de s'exprimer, où elle a envie de briller. C'est pour ça qu'on ouvre le voile. C'est parce que vous allez vous montrer tel que vous êtes. Les énergies sont propices à ça. Tel que vous êtes. On va vous donner du courage. Parce que c'est du courage qu'il faut pour se montrer tel que l'on est. C'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup qui portent des masques. Roi de denier. Et ça va être porteur. Vous allez être récompensé pour ça. Le roi de denier, il vient vous amener aussi une stabilité, un nouvel ancrage, mais une stabilité
matériel. C'est-à-dire que c'est un chemin, ça peut être une voie professionnelle, d'accord? Vous pouvez, pendant cette période-là, changer de travail du tout au tout, changer de maison, déménager, de lieu de vie, de mode de vie. Vous allez, vous allez honorer vos valeurs profondes. Non mais, un, 2, 3, 4 arcanes majeurs, le monde. Vous allez vers votre accomplissement. Vous allez vers votre réalisation, vers votre épanouissement. Le monde, on peut me parler de voyage. Ici, pour moi, il y a des personnes qui peuvent décider d'aller vivre au Japon, au Canada, à Dubaï, peu importe. Il n'y a plus de barrière mentale. Il n'y aura plus de barrière euh, matérielle. Non. Parce que c'est comme si on vous ouvrait les portes de votre chemin. Voyez? Et avec le monde, pour moi, c'est ça aussi. C'est que vous allez vous montrer dans votre vraie nature, avec votre vrai visage. Ça ne veut pas dire que vous serez parfait, ça veut dire que vous serez sans masque, sans voile. On continue. C'est une période intense, hein. C'est une période intense. On a un 6 d'épée. Le 6 d'épée, ici, elle est prête à lever l'ancre. Elle est prête à partir. Vous voyez? On déploie ses ailes encore une fois, on est prêt à s'envoler. Parce que là où on n'est plus à notre, on n'est pas à notre place. Et ça, on s'en est rendu compte, ou vous allez vous en rendre compte, que vous n'êtes pas à votre place. Et vous allez avoir cette audace, cette belle audace de mettre des actions en place pour aller à votre place, pour prendre votre place. Et on a la tour. Waouh! On a la tour. C'est un chamboulement total de votre vie. C'est un chamboulement total de votre vie. Vous allez, par votre amour, vous allez briser l'ancien qui ne vous correspond plus, les anciens schémas, les anciennes fondations, les anciennes croyances, euh, les anciens, votre ancien ancrage, vous, par votre amour, vous allez briser ça pour reconstruire quelque chose qui vous ressemble plus, qui vous aspire plus, qui vous valorise plus. Vous voyez un peu la force de votre cœur quand vous décidez de vous montrer tel que vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes. C'est pas une guidance qui va vous dire vous allez trouver un travail, vous allez faire une rencontre, vous allez acheter une maison, une voiture, une robe. C'est pas une guidance comme ça. Moi, je fais pas des guidances comme ça. Je fais des guidances qui est portées, qui sont portées sur une guérison. Peu importe le message qu'il y aura dans cette guidance, ce sera porté sur une guérison, sur un regard vers soi-même. Dans mes guidances, je vous donne l'opportunité de prendre vos responsabilités. Et là, ici, vous reviendrez me dire, je vous donne un mois.
vous reviendrez me dire qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pendant ce mois-là. Quels sont les changements intérieurs, extérieurs? La mort, la transformation. Vous voyez? Il y a des choses qui sont en train de transformer. Vous êtes, je dis, c'est ça, un phénix qui renaît de ses cendres. Vous allez comprendre tout le potentiel que vous avez à l'intérieur de vous, de quoi vous êtes capable, de votre force, parce que c'est l'énergie de cette pleine lune. En Gémeaux, communication intérieure, communication avec les autres, avec le monde, l'esprit, la parole, la libération de la parole, l'énergie, recevoir l'énergie, transmettre de l'énergie aux bonnes personnes, aux bonnes situations, aux bons endroits. Changement d'énergie. Ici, il y a des personnes qui peuvent décider d'aller vivre au soleil. D'accord? On me montre des palmiers, on me montre une île, pour y aller dans les autres mers, pour y aller n'importe où, au soleil. Le voyage est très présent. Voyage, déménagement, c'est vraiment... on part, on quitte un état pour aller... pour rejoindre un autre état. Que ce soit intérieur, un état émotionnel qu'on épure, on se libère des émotions qui nous ont longtemps laissés dans un mal-être, dans des croyances, hein. Mais en fin de compte, vous allez vous rendre compte que ben, je tiens ça, mais c'est moi qui nourris cette émotion-là. Et je ne veux plus nourrir ça. Et à partir du moment où j'arrête de nourrir cette émotion-là, eh ben, elle n'est plus là. Oh, voilà. On a la fin d'un cycle ancien. On a la fin de l'ancien. Oui. Parce qu'on a une ouverture de conscience. On s'éveille. On a un nouveau regard, plus éclairé, plus lumineux. On a une étoile qui nous protège. On est guidé. On est connecté. C'était nécessaire, on vous dit. C'est nécessaire parce que c'est la fin d'un cycle. Donc ça s'épuise, ça s'essouffle, ça s'effrite. Ici, on coupe avec tout ce qui n'apporte plus de vie, tout ce qui n'est plus utile. Une nécessité de voir ce qui n'est plus utile. Pour accueillir de nouvelles choses. Ça a fait son temps. D'accord? Tout ce qui se termine maintenant, ça a fait son temps. Ça ne va pas plus loin. Faire de la résistance,
c'est créer de la souffrance, c'est nourrir la souffrance. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez vous élever. On a deux S. Hein? Niveau supérieur. Vous allez passer à l'étape supérieure. Vous êtes prêts? Voilà. On arrête les doutes, les incertitudes, les à peu près. On ne veut plus d'à peu près. On ne veut plus ce qui est flou, ce qui est on ne sait pas trop. Non. On veut que ça soit structuré. On a le 4 qui est revenu plusieurs fois. Cadré, structuré, stable, fiable, qui est solide. On ne veut plus les à peu près. Que ce soit en relation, que ce soit un travail qu'on part, mais on vibre pas, on s'ennuie, on part la boule au ventre. On ne veut plus de ça. Voilà, on ne veut plus être dans l'illusion. On ne peut plus. On ne peut plus. Ici, il y a beaucoup de personnes qui peuvent exploser tout d'un coup parce qu'elles en ont marre de se cacher derrière des masques, elles en ont marre de plaire à une norme de la société ou au travail, de garder les choses pour soi, d'être dans la retenue parce que, voilà, ça va s'arrêter. Il risque d'avoir une fracture franche au travail, dans vos relations, dans la famille ou en vous-même. D'accord? Ça veut dire que votre corps peut parler pour vous. Si vous n'utilisez pas la voix, votre corps va parler pour vous. C'est bon. Donc attention à la santé, écoutez votre corps. Oui, parce qu'ici on vous dit de vous éloigner de ça. Vous voulez vous éloigner de ce qui est faux, de ce qui est mensonge, hypocrisie. On a encore cette notion de voyage, d'accord? C'est une nouvelle aventure qui commence pour vous. À un moment donné, quand on n'arrive plus à se mentir, quand ça devient trop fort, trop intense, trop douloureux, on explose. D'accord? C'est comme les personnes qui sont dans une mauvaise relation, dans une relation qui ne leur convient plus, qui les nourrit plus. C'est trop dur à porter. Soit vous vous effondrez, soit vous allez exploser, et là vous risquez de dire des choses que vous pourriez regretter après. D'accord? Parce que vous vous êtes trop contenu. Vous vous êtes trop contenu. Ici, c'est comme s'il y a quelqu'un à côté de vous qui vous fait un peu pression. Euh, vous vous sentez mal à l'aise avec cette personne-là parce que vous ne pouvez pas être vous-même. Il faut réfléchir à ce qu'on dit, à comment on se tient, à ce qu'on, pas dire ce qu'on pense. Ça, c'est épuisant. Hein. Ça, c'est épuisant. Hein. On est jugé, on est épié, on est regardé de tous les côtés, donc on est vraiment, on se sent coincé, on se sent à l'étroit et on étouffe. Voilà. On vous dit que ce sacrifice-là, c'est quelque chose qui euh, vous a appris beaucoup de choses. C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. De reconnaître à quel point vous avez accepté l'inacceptable. Et pour quel résultat? Est-ce que vous êtes prêt à continuer dans ce sens? À accepter l'inacceptable?
Donc, il n'y a pas de regret à avoir, même si vous vous dites, j'ai fait erreur pendant des années, je suis restée avec telle personne, j'aurais pas dû, ça fait... Bon, il n'y a pas de regret parce que c'est une leçon de vie. Ça vous a appris quelque chose quand même. Ça vous a donné un enrichissement. Et ça vous a amené de plus en plus vers vous-même. Vous avez eu besoin de ce temps-là pour comprendre, pour apprendre, pour grandir. Oui, vous avez eu besoin de ce temps-là parce que votre âme, elle est en pleine transformation. Votre âme est en train de changer, elle est en train de grandir, elle est en train de déployer ses ailes. On revient, on y revient. Allez, une dernière carte pour terminer cette guidance, s'il vous plaît, qui est très belle, qui est très juste. Voilà. On termine un cycle qui, énergétiquement ou spirituellement, est déjà terminé. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura guidé, apporté beaucoup de choses. Waouh, on revient dans l'amour. On revient centré sur soi. L'amour de soi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour voir comment ça a résonné pour vous. Je vous remercie pour votre présence, merci pour votre bienveillance. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager autour de vous, de booster. Et puis, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.